Et salut les loulous. J'espère que vous allez bien. Donc ça y est, on est là, on reprend du service ce soir avec pas mal de matchs, 8 matchs au programme. De mémoire, ça y est, c'est reparti pour la saison. Il y avait deux matchs effectivement hier. Victoire de Boston et victoire de Golden State. Assez logique. Du coup, un sur 2. Philly a mis 117 points. J'ai mis moins de 109, moins de 110. C'est pas passé et du coup moins de 235 sur le match de Golden State, ça c'est passé. Donc voilà, un sur 2. Donc on va garder la même méthode. La même méthode ce soir. Alors j'ai fait un petit pêle-mêle de tout ça. J'ai joué des paires joueurs. Alors comme j'ai dit, paires joueurs on va attendre un peu. Ou alors jouer ceux sur lesquels on a un peu des valeurs sûres et voir les cotes. Donc ce soir, il y a tellement de matchs. Au lieu de débriefer tous les matchs, contrairement à avant, je vais vous dire ce que j'ai joué. Ça ira plus vite, sinon ça va faire des vidéos de 1 heure. Je pense que c'est assez relou. Atlanta qui reçoit Houston. Sur ce match-là, il est estimé, alors c'est le match qui est estimé avec le plus grand nombre de points. Il est estimé à 233 points. Atlanta contre Houston. Donc celui-là, j'ai pris un peu de recul, voilà, pour jouer un peu safe. J'ai mis plus de 224, donc au moins 225 points dans le match, ce qui laisse une bonne marge de manœuvre. Une cote à 1,29, voilà. Cote à 1,29, quasiment 1,30 sur certains books. 1,30 pour plus de 225, en sachant que c'est le plus haut estimé en termes de points. Donc c'est réalisable aussi. Donc voilà, déjà ça je prends. Ensuite, le deuxième match avec le plus grand nombre de points estimés, c'est Brooklyn contre les Pels. Il est estimé à 231 points. Voilà, donc celui-là, j'ai joué encore plus safe et j'ai mis plus de 217, ce qui reste quand même une grande marge de manœuvre. La cote, elle est à 1,20. Voilà, elle est à 1,20, donc j'ai pris ça. Ensuite, Sacramento qui reçoit Portland. Donc là, c'est pas ce match-là, je trouve intéressant. Portland sont vraiment pas du tout favoris, sont très outsiders. Je crois que la cote elle est à 2,40. Ben moi, je conseillerais d'aller sur Portland ou voir un handicap de Portland parce que je pense que moi j'aime bien. Enfin, j'aimerais voir. Ils sont un peu c'est un peu la même équipe que l'année dernière, mais je trouve que c'est solide si Lillard fait ses matchs. Je pense que ça peut faire quelque chose contre une équipe de Sacramento où je vois pas où ça peut aller, même s'ils ont quand même Fox, ils ont quand même de bons joueurs. Mais bon, bref, passons. En tout cas, sur ce match-là, pareil sur le nombre de points. Il est estimé à 230. Voilà, j'ai encore pris du recul. Je joue la sécurité, j'ai mis plus de 215 points. Voilà, cote à 1,20 aussi. Donc voilà, pour prendre vraiment, vraiment, vraiment de sécurité sur tout ça. Ensuite, j'ai mis quoi? Brooklyn. Alors, Brooklyn contre les Pelicans. Alors, ça aussi, c'est pareil. Les Pelicans, je trouve qu'ils ont une très bonne équipe. Moi, je suis curieux de les voir jouer. On n'en parle pas de cette équipe, mais je trouve que déjà l'année dernière, c'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Et je pense que ça peut faire quelque chose. Alors, je ne les vois pas forcément pas dans le top 8, mais ça peut jouer entre 8 et 12. Entre 8 et 12, les Pels. Ils vont à Brooklyn, où quelle va être la forme de Kevin Durant, de Irving. Bref, c'est un match estimé avec beaucoup, beaucoup de points. J'ai mis un handicap pour les Pelicans, un handicap de 9 points. Voilà, un handicap de 9 points, 1,40 la cote. C'est pas mal, ça à prendre. Je ne vais peut-être pas forcément gagner, mais je pense que ce sera plus serré que ça. En tout cas, c'est mon avis. Et puis même s'ils perdent ce match-là, moi je pense que c'est une équipe sur laquelle je vais jouer assez régulièrement. Même s'ils font que 40 victoires cette saison, 1 sur 2, je vais les mettre de temps en temps. La cote, je pense qu'elle sera assez intéressante. Ils seront souvent outsiders, donc ça sera des cotes à prendre assez régulièrement. Ou jouer des handicaps, même là, 9 points de handicap, c'est un petit risque. C'est sûr que sur ce match-là, il vaut mieux jouer le nombre de points, mais j'ai mis le nombre de points et le handicap. Voilà. Ensuite, nous avons Memphis contre New York. Alors là, je joue en sec. Là, j'ai joué en sec et puis j'ai mis Grizzlies. Voilà. Pour moi, c'est Grizzlies. New York, on ne sait pas où ça va aller. Randall, est-ce que ça va être comme l'année dernière? Si c'est le cas, je pense pas qu'ils vont trop faire le poids contre Memphis.
Donc non, 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 pour moi c'est clair que... Pour moi c'est Memphis quand t'as un 50. Voilà, je trouve que ça vaut le coup de ce code-là, c'est intéressant. Et ensuite, ben voilà, moi, la petite surprise, les Kings contre Portland. J'ai mis Portland. Voilà, Portland à 2,15. Voilà, elle est à 2,15 la cote. J'ai joué Portland. C'est un risque. Voilà, c'est la plus grosse cote sur ces 5 là. Sur ces 6 pardon. C'est la plus grosse cote, c'est un risque. Mais bon, en tout cas, si ça passe, ça rembourse déjà un autre ticket. Donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc là j'ai mis 5 balles sur chaque pari, sur ces 6. Donc voilà, hier j'avais dit 10 balles, mais là j'en ai fait un peu plus, donc j'en ai fait 11. Donc ça fait 55 euros. Donc voilà, parce qu'après j'ai fait les paires joueurs, donc je vais pas non plus mettre 110 euros. Donc vous m'avez compris. Donc j'ai divisé par 2, donc après voilà, ça fait que 5 euros, ça fait pas des gros gains potentiels max, mais bon, voilà, je vous ai dit, on va jouer tranquillou, tranquillou, et puis on verra à la fin de la semaine, ça sert à rien de tout mettre d'un coup. Ensuite, je les ai mis en paire joueur. Alors Atlanta contre Houston, c'est le match, encore une fois, qui est projeté le plus haut, 233, donc forcément il va y avoir des bonnes perfs joueurs. Je pense notamment à Trae Young. Euh, et puis ensuite, il y en a un à Houston, parce que forcément Houston aussi va mettre des points. Je pense à Jalen Green. Je pense à Jalen Green. Et Jalen Green est estimé sur certains books comme FanDuel, ou, etc., etc. Il est estimé à 23, 24. Voilà, au DraftKings aussi. 23, 24, plus de 19, la cote elle est à 1,45. Donc j'y suis allé. Voilà, je suis allé pour Jalen Green à plus de 19 sur un match où il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Donc ça c'est pour moi. Pour cet aspect-là. Euh, Ensuite, il y avait Donovan Mitchell aussi. Donovan Mitchell, c'est intéressant à le voir aussi. Du coup, j'enchaîne sur Trae Young. Alors, Trae Young, il y a plusieurs paliers. Le palier à plus 24, du coup, plus 24, 1,70 la cote. J'ai joué, il est estimé pareil aussi entre 24 et 27, suivant les books, suivant les projections. Premier match, en plus à domicile. Sur un match, quand je dis avec aussi énormément de points, mais je l'ai mis à plus de 24. Voilà, donc au moins 25 points. Je trouve que c'est pas un gros risque. En tout cas, la cote est très intéressante. 1,70, j'y vais dessus. Ouais, j'y vais dessus, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, même si c'est vrai que l'arrivée de Donovan Mitchell peut équilibrer un peu les points. Mais bon, en tout cas, il sera plus tout seul. Mais je vois quand même faire une grosse perf. Après avoir ce premier match, bon, bah, en tout cas, une 70, ça se prend. Ensuite, les Wolves qui reçoivent OKC. Bon, si OKC c'est comme l'année dernière, ça va être compliqué. Après, peut-être qu'ils ont construit leur équipe, ça sera un peu plus solide. J'ai quand même un peu de mal à le croire. Les Wolves qui ont quand même fait une bonne saison l'année dernière. Edward, Town, ça reste quand même il y a quand même du lourd dans cette équipe. Et du coup, j'ai mis Town à plus de 19 points. J'avais hésité lui ou Edwards. Je trouve que Town s'il reste sur la même lancée, les 19 points, il peut les avoir plus easy que Edward qui était un peu pas forcément en linéaire l'année dernière. Donc du coup 1,40. Voilà, 1,40 pour plus de 19 points. Je suis allé dessus. Ensuite, il y a qui? Il y a ouais, les Suns contre Dallas. Alors ça, c'est un gros match. Forcément, on va tous penser à Doncic, etc. La cote valait pas le coup. Je crois plus de 24 points. Doncic, c'était 1,20 la cote. Bon, non, j'y suis pas allé. Donc du coup, je suis allé plus sur Booker. Voilà. Donc voilà, c'est toujours Chris Paul ou Devin Booker. Je suis allé sur Devin Booker à plus de 19 points, cote à 1,25. Voilà, petite cote, mais bon, pas trop de risques. Si on voit, j'ai pas pris énormément de risques, ce qui fait que forcément les cotes sont pas très grosses. Mais bon, si les petites cotes passent, et puis si voilà, les grosses cotes, enfin celle à de 15 avec Portland, et par exemple celle de Trae Young, où je pense que logiquement ça va passer à 1,70. Déjà, on peut être déjà remboursé et même être gagnant. Et ensuite, dernier match, du coup, en paire joueur.
Les Kings, toujours contre Portland, Lillard à plus de 19 points. Celle-là aussi, j'ai trouvé intéressante. Il y a Simmons aussi qui plantait pas mal l'année dernière. La cote, elle est énorme. Je crois qu'à plus de 19 points, elle doit être à 3 la cote. Après, je suis pas allé dessus, mais après, si vous voulez tenter un petit risque, pourquoi pas y aller. En tout cas, je suis resté toujours en safe. Lillard à plus de 19 points. La cote est à 1,35. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, donc 55 euros de mise aujourd'hui, gain potentiel max 80. Donc voilà, donc c'est pas énorme, mais comme j'ai dit, je préfère, c'est sûr que j'aurais pu mettre 55 balles sur une cote à 1,30, ça aurait fait voilà, ça aurait fait les mêmes gains. Après, j'ai pas forcément envie de prendre autant de risques sur un seul match, sur un seul pari. J'ai plus non plus envie de faire des combinés à chaque fois, de perdre juste sur un match par rapport à un point, ça me fait un peu les boules. Donc du coup, je préfère la jouer comme ça. Voilà, forcément sur les 11 ben, il va y avoir des bons. Après, il y aura des faux. Et on verra, comme je dis, si on reste sur 70% de moyenne, comme l'année dernière, ça ira. Après, bon, on est en début de saison, peut-être ça va chuter. De toute façon, c'est pas demain qu'on fera le bilan. La saison sera longue. Donc voilà, donc forcément, les 55 euros, ils seront pas tous perdus ce soir. Après, combien il y aura demain, ce sera peut-être 20, peut-être 30, peut-être 60, peut-être 70. On verra. En tout cas, j'essaie de prendre vraiment les cotes les plus safe pour moi. Même s'il y en avait d'autres aussi à prendre, hein, quand je joue en paire joueur. À plus de 19, vous aurez pu mettre Bill, Cunningham, Lavine, DeRozan. Ça, c'est des joueurs qui à 19 points peuvent y aller. Donovan Mitchell, Siakam. Siakam, j'ai hésité aussi. Euh, on a Irving aussi. Irving, mais lui, c'est le palier à 24, donc c'est compliqué. On a Fox aussi, Fox chez les Kings. Donc, à voir. Il y a pas mal de joueurs comme ça, ou Edwards aussi, que j'ai cité tout à l'heure, à plus de 19 points. Il y a les après, à plus de 25, c'est un peu plus compliqué, et les cotes sont pas énormes. Mais après, vous pouvez aller de toute façon sur du doigt, si vous voulez pas prendre de risque sur Doncic, Jokic. Euh, et Morent, voilà, et Morent aussi. En tout cas, voilà, en paire joueur, là, je vous ai donné. Moi, j'ai mis ceux-là. Vous pouvez mettre ceux que j'ai cités, que j'ai pas joué. Je répète, Hero, Butler, Donovan Mitchell, Siakam. Lavin, DeRozan, Cunningham, Bill, tout cela, Jalen Green, Irving, Town, Rosier aussi, Booker, Lillard et Fox, tout cela sont estimés à plus de 20 points. Donc après, moi j'ai regardé aussi par rapport au code, ce qui était le plus intéressant ou ce qui était vraiment un peu ric-rac, ce qui risquait d'être vraiment très compliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne les ai pas joués. Par exemple, un DeRozan, il est estimé à 20 points sur les projections. 20 points, c'est assez risqué, même si je le vois quand même au-dessus, mais la cote était pas trop intéressante, je crois qu'elle était à 1,20. Donc, bon, là, c'est un peu prendre un peu trop de risques, un peu trop de risques. Il y a Desmond Bain aussi du côté des Grises. Mais lui, pareil, il est estimé à 20, et la cote, elle est à 1,50, je crois. Donc, pareil, c'était prendre un peu trop de risques pour des joueurs qui sont estimés juste à 20. Voilà. Par contre, si la cote elle est à un 70, à partir d'un 70, vous pouvez y aller. Mais bon, il n'y en a pas eu énorme. Il n'y en a pas eu énorme. Je vous dis à part celui de Trae Young, mais là par contre, à plus de 24, à un 70. Donc voilà. Donc voilà, ben, c'est bon pour moi pour ce soir. Premier match, on va voir, on la joue safe. C'est vrai que j'ai pas trop mis de vainqueurs sur le match. Je dois mettre des vainqueurs comme ça. Je les ai pas joués, mais ça va être compliqué. Après, les cotes sont pas trop intéressantes. Mais c'est clair que bon, pour moi, par exemple, les Wolves contre OKC, mais la cote, je crois qu'elle est à 1,20. Pas trop intéressant. Ensuite, je crois que Dallas ils sont sous-estimés, je crois. Pourquoi pas à jouer Dallas. Je crois qu'ils sont même outsiders sur ce match-là. Alors que moi, je vois plutôt favoris. Enfin bon, bref. Quoique les Suns, quand même, hier, l'année dernière, ils étaient quand même premiers de la conf. Bref, donc du coup, après les Kings contre Portland, bah, moi je dis quand même Portland. Atlanta, Houston, ben, c'est pour moi Atlanta, même avec un handicap, si vous voulez. Les Nets contre les Pelicans, quand même un handicap avec les Pelicans, attention. Ensuite, les Grizzlies contre les Knicks, ben, les Grizzlies. Ensuite, il y a attention parce qu'il y a les Raptors qui reçoivent les Cavs et c'est une équipe que j'ai envie de voir jouer cette année. C'est les Cavs. Ouais, c'est les Cavs. Ils se sont renforcés cette année. J'ai vraiment envie de les voir jouer et je suis pas sûr que les Raptors arrivent ce soir vraiment à.
à gagner facilement ce match. Voilà, je voulais jouer le handicap au début des Cavs, et après je me suis retiré dessus parce que la cote était trop basse avec un handicap, mais un handicap de 6, la cote était trop basse, elle descendait à 1,60. Je trouvais ça trop risqué. Donc sur ce match-là, soit vous mettez directement les Cavs, soit vous ne le jouez pas. Et les Cavs allaient à 2,15. Donc ouais, je trouve que ouais, les Raptors, comme les Nars, ça va être aléatoire. Ils sont capables de perdre chez eux contre les Cavs. Je me demande même si les Nars n'ont pas perdu un match contre les Cavs à domicile. Et en plus, les Cavs se sont renforcés. Donc voilà, c'est bon pour ce soir. Ben, ça ira, c'est quand même déjà pas mal. On se parie. À vous de voir par rapport à ce que je vous ai proposé. Allez, ciao les loulous et bon match. À demain.